Bonjour, bonjour. Alors voilà, je suis un petit peu en retard par rapport à mon horaire habituel. Donc nous sommes mardi. Normalement, je suis en direct toujours à 13 heures. J'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai une séance qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu. Alors je vais vérifier que je sois bien en direct. Je regarde, est-ce que je suis bien en direct? Oui, super. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais parler, évidemment, on est en période estivale. Beaucoup d'entre vous sont peut-être déjà en vacances ou vont bientôt partir en vacances. Et c'est amusant parce que je lisais, et je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais été interviewée par un journaliste qui me disait que, en fait, juste après les vacances, il y avait une grande augmentation des séparations et des divorces. Bon, je ne vais pas vous plomber vos vacances, mais c'est vrai que on se rend compte en fait que souvent, après les vacances, et moi je l'ai vu souvent dans mes consultations en tant que médiatrice, eh bien qu'il y avait une augmentation des demandes de séparation, divorce, parce que les gens se disaient, mais si même en vacances, on n'arrive pas à s'entendre, finalement, c'est l'horreur. Et donc c'est vrai qu'au niveau des statistiques, eh bien malheureusement, c'est vrai que les mois d'été, souvent à la rentrée, c'est là qu'on va acter des séparations ou des divorces. Donc les taux sont plus importants. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est souvent dû justement à des frustrations pendant l'été, parce qu'en fait, on a souvent des grandes attentes. C'est-à-dire qu'on se dit, mais voilà, on part en vacances, il faut que ça se passe bien, on est content de se retrouver, ça va être chouette, on a envie de passer de bons moments ensemble. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, il y a un moment des frictions, etc. Et en fait, et de nouveau, je me dis, c'est dingue parce que la séance là que je viens de terminer, la séance que j'ai ici avec une jeune femme et la séance que j'ai eue hier avec un couple, en fait, ça va vraiment dans le même sens. C'est que je me rends compte à quel point, et je le dis et je le redis, à quel point c'est compliqué pour nous de pouvoir non seulement définir nos besoins, mais aussi de les exprimer. Parce que souvent on part, notamment en vacances, avec toute une série d'attentes et qui malheureusement ne vont pas être rencontrées parce que souvent on ne les exprime pas. Et du coup, qu'est-ce qui est exprimé? Ce sont nos frustrations, et on est dans le mode reproche, frustration, où on se remet, on s'enferme dans sa coquille, et puis du coup ça génère des disputes, des incompréhensions, etc. Et en fait, c'est tellement dommage. Et je le vois encore, j'en parlais hier avec ce couple où quelque part, c'est vraiment, enfin, la façon dont ça se passait pour tous les deux, c'est que elle avait du mal à pouvoir exprimer ses besoins, parce que quelque part, elle ne se sentait pas légitime à exprimer ses besoins. Lui, comme il avait plutôt un tempérament, il avait aidé les autres très très développé, donc plutôt un petit peu une âme de sauveur. Quand elle, il y avait quelque chose qui allait pas, il venait tout de suite avec des propositions, de solutions, etc. Mais qui en fait ne lui convenaient absolument pas, parce que elle, quand elle partait, c'était par exemple par rapport à un problème d'angoisse, de stress, quand elle commençait à avoir de l'angoisse ou du stress, ce dont elle avait besoin, elle, à ce moment-là, c'était pouvoir se remettre dans sa bulle, un petit peu comprendre ce qui lui arrivait, et puis ensuite aller vers lui avec éventuellement une demande de solution, d'aide, etc. Et lui, en fait, venait tout de suite avec de l'aide, ce qui évidemment ne lui convenait pas parce que ça ne correspondait pas à son besoin. Donc du coup, elle lui parlait un peu, elle le remballait un peu vertement, ce qui veut dire que lui se sentait complètement frustré en se disant mais c'est dingue, il se sentait complètement inadéquat, comme s'il n'apportait pas la bonne réponse, et du coup ne se sentait pas aimé. Et du coup, en fait, ils rentraient dans un cercle vicieux où tous les deux ressortaient complètement frustrés. Donc, vous voyez, alors, et c'est vraiment ça qu'on a décortiqué ensemble, c'est comment arriver à exprimer ses besoins pour que l'autre, justement, quelque part, ne se sente pas frustré parce qu'il arrive avec une solution qui n'est pas ce qu'on recherche. Et ici, ce matin, la jeune femme avec qui j'étais en consultation, c'était la même chose. En fait, elle se dit, mais au fond, c'est vrai que quelque part, j'ai plein de frustrations dans mon couple, des choses qui ne vont pas, mais en fait, je me rends compte que quelque part, je n'exprime pas mes besoins, parce qu'évidemment, exprimer ses besoins, c'est prendre le risque que l'autre ne les entende pas, et se dire après, mais qu'est-ce que je fais avec ça, évidemment? Et parfois, c'est de se dire, j'ai peur que si à un moment je mets mes limites, j'exprime mes besoins, mais que je pourrais quelque part perdre l'autre. Donc, en fait, important, c'est de se dire comment déjà vous mettre au clair ici pour cette période estivale, comment déjà vous mettre au clair avec, au fond, ce que vous avez envie de vivre ces vacances. Est-ce que c'est un moment où vous avez envie de pouvoir, je sais pas moi, envie de lire, ou au contraire faire du sport, ou pouvoir récupérer parce que vous êtes fatigué, de pouvoir dormir. Et du coup, c'est de pouvoir se dire, mais tiens, comment je vais pouvoir d'abord, en prendre conscience, et puis de pouvoir le partager avec mon partenaire, ma partenaire, ou les amis avec qui je pars en vacances, si vous n'êtes pas en couple, et de dire, tiens, mais au fond,
qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, et puis que l'autre puisse aussi expliquer ce qui est important. Et puis voir, mais comment on va pouvoir faire coïncider ça. Parce que on n'aura peut-être pas les mêmes besoins. Donc si par exemple vous avez, je sais pas moi, un besoin de sport, vous vous dites, mais tiens, comment est-ce qu'on va pouvoir organiser nos vacances, je sais pas moi, de nouveau selon l'âge de vos enfants, si vous avez des enfants, ou si vous partez en groupe, vous dites, mais tiens, mais c'est pas parce que moi j'ai envie d'aller faire du vélo que spécialement l'autre a envie, donc est-ce qu'il y a des moments où je peux m'accorder je pars faire du vélo pendant 1 heure et l'autre pendant ce temps-là lit, ou tiens, qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble. Donc de nouveau, c'est comment chacun peut se connecter à qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ces vacances, et puis qu'est-ce que l'autre a envie de vivre, et comment on va pouvoir en parler, et comment on va pouvoir trouver, et en fait faire preuve de créativité. Mais et ça, c'est vraiment, voilà, c'est de se dire, voilà, plutôt que de partir avec une espèce de vue idéalisée de comment devraient être nos vacances, et inévitablement, ben, on risque d'être très très déçu. Donc ne pas partir voilà, avec une espèce d'idéalisation que tout va être, parce qu'on sait bien que les vacances c'est aussi, même s'il y a peut-être voilà, des choses qui sont plus faciles, on a peut-être moins d'horaires, etc. Mais de nouveau, il y a peut-être des choses qui seront difficiles, ne pas partir avec des attentes qui soient trop floues, qui ne soient pas assez précises. Donc vraiment se dire, ok, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vraiment j'aurais envie de vivre ces vacances, et puis surtout de pouvoir, comme je le disais, les exprimer. Parce que de nouveau, une attente non exprimée, un besoin non exprimé n'a pas à être rencontré. Alors je sais que je le répète souvent, mais je vois bien que c'est vraiment la clé. Et donc c'est se dire, et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, c'est déjà même compliqué de se connecter à leurs besoins. Donc réfléchissez-y, si vous n'êtes pas encore en vacances ou si vous êtes déjà en vacances, vous dites mais au fond, qu'est-ce que j'attends de ces vacances? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et de pouvoir vraiment voilà, le définir, en parler avec les personnes avec qui vous partez en vacances, que ce soit votre partenaire, vos enfants, vos amis, selon le type de vacances que vous allez passer, et se dire aussi de pouvoir écouter l'autre, se dire après, mais tiens, comment on va pouvoir trouver peut-être des solutions, et soyez créatifs. J'avais dit, et donc ne pas essayer de ramener l'autre à ce qui est, voilà, à ma vision du monde, mais se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut faire preuve de créativité, d'ouverture, pour que justement vous puissiez avoir des vacances les plus harmonieuses possibles. Et puis quand il y a un petit couac, ben, c'est de pouvoir en parler, de se dire, ben, tiens, ici je me rends compte que voilà, ici, on a ça un petit peu dérapé. Je suis désolée, j'aurais peut-être pas dû te parler comme ça, ou je me rends compte que voilà, j'ai peut-être pas exprimé ce dont j'avais besoin à ce moment-là, ou mes attentes. Tiens, et comment on peut le faire. Donc, vraiment, c'est ça que je vous incite à faire. Prenez, voilà, pour ne pas tomber dans ces statistiques, voilà, avec des attentes qui sont peut-être voilà, trop floues, non exprimées. Et je vous souhaite en tout cas un très très bel été. Sachez que moi de mon côté, je ne vais pas, je vais prendre une petite trêve, j'ai envie de dire estivale, et donc je reprendrai mes lives à partir du 15 août. Voilà, après le 15 août, je reprendrai mes lives. Et donc je vous partagerai avec, comme d'habitude, voilà, des choses que je trouve, des choses que je vois dans mes séances principalement, ou des choses que je trouve voilà, importantes à partager. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été. Profitez-en bien. Et sachez aussi que j'ai toute une série de ressources qui sont sur mon blog, qui sont également sur ma chaîne YouTube. Et sachez d'ailleurs que tous mes lives seront mis sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez les regarder. Hein, et voilà, comme il y en a quand même toute une série où je partage voilà, une série d'outils, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit peu de temps, à aller les revisionner. Ils devraient être en ligne d'ici la fin du mois au plus tard. Bel été à tous et à toutes. Petit hashtag replay si ben voilà, vous me voyez en différé. Et puis aussi, n'hésitez pas de nouveau à me partager vos ressentis, vos bonnes pratiques. C'est toujours enrichissant. Si vous avez des questions que vous avez envie que j'aborde à la rentrée, enfin à la rentrée du mois d'août, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires ou un message et je serai ravie d'y répondre. Voilà, bel été et je vous dis à dans un mois. Au revoir.